Et hop. Ouah. Oh. Raté. Il faudrait peut-être baisser le panier. J'essaye encore. Vas-y, Didou. Allez, Didou. Allez, Didou. Et hop. Oh non. Encore raté. Mais je vais y arriver. C'est impossible, Didou. Tu es trop petit. Il suffit de sauter plus haut. Et je connais quelqu'un qui peut le faire. Attends-moi, je reviens. Qui peut sauter aussi haut? Ah, je sais. Un géant. Me voilà. Je vais dessiner Un géant. Il n'y a qu'un géant pour sauter aussi haut. Non. Il y a aussi le kangourou. Le kangourou? Oui, Yoko. Un kangourou peut faire des bonds de 3 mètres. Regarde bien. Je commence par la tête petite, avec 2 oreilles un peu allongées. Et je continue de montrer vers le bas pour faire le dos. Ensuite, je fais une courbe qui va vers le haut. On dirait un toboggan. Youpi! Et là, je reviens en arrière pour finir sa queue. Oh là là! Mais pourquoi elle est si grande? Parce qu'elle lui sert à sauter très très haut. Et maintenant, je dessine une patte arrière en zigzag avec un grand pied, le ventre, le cou et 2 petites pattes avant. Puis je fais l'autre patte. Et pour finir, un petit trait droit ici pour la poche. Une poche. C'est pour mettre ses sous? Non, Yoko. C'est pour mettre les bébés kangourous. Oh! C'est drôlement pratique. Une poche pour promener les bébés. Je lui fais un grand sourire, un rond noir pour le nez et 2 points pour les yeux. Et voilà, le kangourou est terminé. Maintenant, il faut... Le colorier! Bonjour les amis. Bonjour Madame Kangourou. Vous voulez faire du sport avec nous? Avec plaisir. Si on faisait de la boxe, je suis une vraie championne. Non. On voudrait faire du basket. Du basket? Je ne connais pas ce sport. C'est simple. Il suffit de sauter pour... Oh, sauter, facile. Et hop. Et hop, hop, hop. Oh, Madame Kangourou, où êtes-vous? Voilà. Ah, vous avez vu? Je sais sauter loin et vite. Alors, c'est comme ça qu'on joue au basket? Oui. Enfin, non. Pas vraiment. En fait, le but du jeu, c'est de mettre ce ballon dans le panier là-bas. Le ballon dans le panier? Ah, facile. Oups! Loupé! Oh, désolée. Et si tu montais dans ma poche pour me montrer? Oh oui, c'est une bonne idée. Allez, Didou! Allez, Didou! J'aimerais bien essayer moi aussi. Pour faire un kangourou, tu commences par la tête avec les oreilles. Pour le dos, tu fais un long trait vers le bas, une courbe qui remonte Et qui redescend pour finir la queue. tu dessines une patte, tu remontes pour faire le ventre, le cou, puis tu fais les 2 petites pattes avant. Ensuite, tu fais l'autre patte. Un petit trait droit pour la poche. N'oublie pas les yeux, le nez et la bouche. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux.
les amis. Bonjour. Alors, on boxe? Je connais un nouveau jeu, le basket. Tu vas voir, c'est très amusant. Allez Yoko, grimpe dans sa poche. Maintenant, si tu veux dessiner un kangourou, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Ohé, ohé, matelot. Matelot navigue. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Oh, bonjour les amis. Ah, une promenade en mer, il n'y a rien de mieux pour se détendre. Ah, attention, Didou. Un rocher. Où ça? Je le vois pas. Droit devant. Fais quelque chose, Didou. Oh. Ouah. On est sauvés. Dire qu'on a failli toucher le rocher. Mais si un autre bateau arrive, il risque aussi de ne pas voir le rocher. C'est vrai ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut prévenir les bateaux et les guider quand ils arrivent. Mais Didou, on ne va pas rester ici tout le temps en hurlant pour les appeler. Il y a d'autres moyens pour guider les bateaux. Ne bouge pas, je reviens. Moi j'ai une idée. Je vais enlever le rocher, comme ça on sera tranquille. Il y en a là-dedans. Oh oui, Yoko! Ne te fatigue pas, Yoko. J'ai la solution. Je vais dessiner un phare. Un phare? Comme celui d'une voiture? Mais non, Yoko. Un phare maritime. C'est une grande tour avec une lumière puissante au sommet qui guide les bateaux. Youpi! Mais ça ressemble à quoi? Tu vas voir. Pour dessiner un phare, je commence par dessiner une grande tour ronde. Oh, je peux la faire. Dis, Didou. Bien sûr, Yoko. Mais attention, la base de ma tour est plus large que le sommet. Donc, tu fais 2 traits un peu penchés vers le haut. D'accord. C'est parti. Zou! Et zou! Et voilà. Parfait. Et maintenant, tu fais un trapèze au-dessus de la tour. Comme un rectangle avec 2 côtés penchés. Un rectangle avec 2 côtés penchés. Comme ça? Parfait, Yoko. Tu viens de dessiner le balcon qui permet de faire le tour du phare. Et puis au-dessus, le plus important, la lumière. Tu fais un grand rectangle que tu coupes en 2. Puis, tu fais des petits traits verticaux dans le rectangle du haut. Et au-dessus, tu poses un triangle avec un rond sur le sommet pour faire le toit. Comme ça? Bravo, Yoko! Puis, je dessine des petites fenêtres carrées pour chaque étage. Et je dessine la porte. Un rectangle avec un arrondi au-dessus et un rond pour la poignée. Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Le colorier! Avec des bandes rouges et blanches pour qu'il se voit de loin. Et le toit du phare en rouge pour qu'on le voit de loin aussi. Qu'il est beau! Allez, viens Yoko, on va le faire marcher. Coucou Didou! Coucou Yoko! Coucou les amis! Ah! Ohé, du bateau! Attention au rocher! Didou, ils ne m'entendent pas! C'est la catastrophe! Je pense qu'il est temps d'allumer le phare. Regarde Didou, ça marche! Le bateau a évité le rocher! Bravo Didou! Bravo Yoko! Dis Didou,
Je peux avoir mon phare, moi aussi? Bien sûr, Yoko. Pour dessiner un phare, tu commences par la tour. 2 traits un peu penchés l'un vers l'autre. Puis tu dessines le balcon, un trapèze. Comme un rectangle, avec 2 côtés penchés. Et puis au-dessus, le plus important, la lumière. Tu fais un rectangle que tu coupes dans le sens de la largeur. Et sur le rectangle du haut, tu fais des petits traits. C'est de là que partira la lumière pour guider les bateaux. Tu dessines un triangle avec un rond au sommet pour faire le toit. Et voilà! Il ne te reste plus qu'à rajouter une porte avec une poignée et des fenêtres. Et maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Coucou, Didou! T'as vu comme il est beau, mon phare? Allume-le, Yoko! Ça marche! Et maintenant, si tu veux dessiner un phare, à toi de jouer! À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Dépêche-toi, Didou! Oui, Yoko! Je vais aussi vite que je peux. Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Bonjour, les amis! Vous savez quoi? On va aller se baigner! Attention, Didou! Oh! Oups! Merci de m'avoir averti, les amis. De rien, Didou! Oh, Didou! Mais tu ne vas pas pouvoir passer! Et on ne pourra pas aller se baigner! Ne t'inquiète pas, Yoko. On va trouver une solution. J'ai trouvé! On va mettre ce tronc d'arbre en travers du fossé pour faire un pont. Ah oui, ah oui! Qu'est-ce que c'est lourd! Je me demande ce que tu ferais sans moi! Ça va, Yoko? Oui, ça va. Mais on n'arrivera jamais à déplacer ce tronc. J'ai une idée. Je connais quelqu'un de très très fort qui peut nous aider. Je reviens tout de suite. Quelqu'un de plus fort que moi? Impossible! Tada! Regarde bien, Yoko. Je vais dessiner un éléphant. Oh oui! Tu vas voir. Je commence par la tête. Je trace le début d'un rond, puis le trait descend. Qu'est-ce que tu dessines, Didou? Ça, Yoko, c'est la trompe de l'éléphant. Je fais un petit cœur, comme ça. Et le trait remonte jusqu'à rejoindre le haut de la tête. Maintenant, on va lui dessiner des yeux. Attends, je vais le faire. D'accord, Yoko. Des yeux et des sourcils, 2 points avec 2 traits au-dessus. Et n'oublie pas les petits traits sur sa trompe. Voilà! Maintenant, on va dessiner les oreilles. Je pars de la tête et je fais la moitié d'un rond. Voilà, comme ça. Et de l'autre côté, la deuxième oreille. Voilà. Maintenant, je dessine son corps. Je pars d'une oreille et je dessine un trait qui descend jusqu'au sol. Et puis, qui longe le sol et remonte un peu. C'est une de ses pattes, comme un carré qui n'est pas fermé. Exactement. Ensuite, je fais un petit trait pour son ventre. À moi! Je peux finir l'éléphant, Didou? Bien sûr, Yoko. Merci, Didou. Je finis donc le corps en continuant le trait jusqu'à l'oreille. Hop là! Un éléphant! Bravo, Yoko! Bravo, Didou! Attendez, les amis, il n'est pas fini. Il lui manque encore un tout petit détail pour être plus beau. Des ongles. Alors là, il est parfait. Pas encore. Il faut le colorier. Moi, j'ai ma petite idée pour la couleur.
Appelez-moi Rose. Dites Rose, vous pourriez soulever ce tronc d'arbre? Bien sûr, mes petits. J'adore rendre service. Et nous, les éléphants, on nous utilise beaucoup pour soulever des troncs d'arbres. Et voilà! Et maintenant, on va tous aller se baigner. Pour dessiner un éléphant, tu fais d'abord la tête, un trait qui descend. Puis un petit cœur et tu remontes jusqu'à rejoindre le haut de la tête. Ensuite, tu fais les oreilles autour de la tête. Et n'oublie pas les yeux. Et les petites rides sur la trompe. Puis tu fais le corps. Tu descends à partir de l'oreille jusqu'en bas. Tu dessines un début de carré, le trait du ventre, puis l'autre patte comme la première. Et enfin, tu remontes jusqu'à l'autre oreille. Tu rajoutes des petits ongles sur ses pieds. Et choisis la couleur que tu veux. Après tous ces efforts, je crois qu'on a bien mérité un petit rafraîchissement. Oh oui, une bonne limonade. Non! Une bonne douche! À bientôt les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour les amis! Aujourd'hui, nous allons planter des légumes. Mais c'est ça tes légumes? Mais non, ce sont des graines qui, une fois plantées dans la terre, vont donner de bons légumes. Mais c'est magique. Non, c'est la nature. La terre permet à plein de choses de pousser. J'ai compris. Et hop, fais-moi une belle carotte pour mon ami Didou. Et là, un poireau. Ça ne marche pas, Didou. C'est normal. Pour que la graine pousse, il faut d'abord retourner la terre. Et après, on plantera les graines. C'est impossible. Tu as raison. Sauf si on utilise une machine faite exprès pour ça. À quoi tu penses? Un beau tracteur qui va tirer une charrue. Un tracteur? Youpi! J'espère que Didou me laissera conduire. Vroom! Me revoilà. Vroom, vroom. Tu viens m'aider à dessiner un tracteur? Oh oui, Didou! Je commence par les roues, une petite roue à l'avant et une grosse roue à l'arrière. C'est parti! Ensuite, je fais un trait tout droit, comme ça. Puis je dessine le capot comme une marche d'escalier. Je continue en faisant une autre marche pour faire le contour de la cabine. À moi! Parfait! Ensuite, tu redescends tout droit pour rejoindre la roue arrière. Zoom, zoom! Au-dessus de la roue arrière, je dessine un garde-boue, comme ça. Et puis, je fais l'intérieur de la cabine en suivant le premier trait. À moi! Bravo, Yoko! Maintenant, il faut dessiner le phare et un long rectangle très fin pour faire la cheminée. Et moi, comme j'adore conduire, je vais dessiner un volant! Maintenant, il faut faire la charrue
comme des dents qui vont s'enfoncer dans la terre pour la retourner. 2. Et 3. Ensuite, il faut relier le tout au tracteur. Laisse, Didou, je m'en occupe. Voilà. Et maintenant, on va le conduire. On va le colorier. Hop, 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 et voilà. Fini. Allez Yoko, en route. Je conduis et tu sèmes. Bon, c'est d'accord. Et 1 graine, 2 graines, 3 graines. Dis, Didou, je suis un peu fatiguée. Je peux conduire le tracteur? Pour dessiner un tracteur, tu commences par les roues. Une petite roue à l'avant, Et une grande roue à l'arrière. un trait pour relier les deux roues. Ensuite, tu dessines une marche pour faire le capot. Tu remontes pour dessiner la cabine et tu redescends jusqu'à la roue arrière. Ensuite, tu dessines un garde-boue et la cabine du conducteur. Tu ajoutes un phare et une cheminée sur le capot, sans oublier le volant. Maintenant, il faut faire la charrue comme des dents qui vont s'enfoncer dans la terre. Ensuite, il faut relier le tout au tracteur. Et tu peux le colorier comme tu veux. Et voilà! Youpi! Vroom, vroom. Yoko! Yoko! Attends, Didou. Il reste une dernière chose à planter. On ne sait jamais. Quand on reviendra, on pourra aussi récolter des bonbons. À bientôt, les amis! À bientôt, Didou! À bientôt, Yoko! Regarde, Didou, il y a plein de murs! Qu'est-ce que c'est bon! T'en as partout! Vous êtes là? Bonjour les amis! Bonjour, Didou! Bonjour, Yoko! Ça serait encore meilleur avec de la crème fraîche et peut-être un peu de sucre. Oui! Et avec des bols et des serviettes, ça sera encore mieux! Je vais chercher la crème. Et moi, les bols et les serviettes! Mais Didou, si on laisse toutes nos murs ici, Quelqu'un pourrait les manger! qu'est-ce qu'on fait? J'ai une idée! Je reviens! Mais pendant ce temps, tu ne manges pas tout! Promis? Promis! Mais si j'en mangeais une toute petite, Didou ne verrait rien du tout. Yoko, t'as promis! Oh, désolée, j'ai oublié. Me voilà, Yoko! Et je vais dessiner un koala! Youpi! Et tu es sûr qu'il ne mangera pas nos murs? Certain! Car les koalas ne mangent que des feuilles d'eucalyptus. Alors c'est parti pour un koala! Pour dessiner un koala, je commence par la tête. Je fais d'abord un gros rond pour une oreille, un trait pour le dessus de la tête et un gros rond pour la deuxième oreille. C'est très intéressant. Vas-y, continue. Ensuite, je descends et je remonte en faisant un arrondi. Et ses yeux, comment ils sont? Je fais deux petits traits comme ça. Dis, Didou, tu vas lui faire un museau tout rond, comme moi? Non, un museau ovale, un rond allongé si tu préfères. Comme ça. Et sa bouche, elle est comment?
toute simple. Je fais un trait pour le faire sourire. Il est drôlement mignon. Et son corps? Tu traces un demi-rond avec des pattes avant, comme ça. Et ses pattes arrière, comme des grosses bottes. Et voilà. Oh, qu'il est mignon! Et maintenant, il ne reste plus qu'à... Cherchez la crème fraîche! Le colorier! Mais oui, le colorier! À moi, à moi! Bonjour les amis, je m'appelle Emma. Bonjour Emma! Dis, tu veux bien surveiller nos murs? Le temps qu'on aille chercher de la crème fraîche, des bols et des serviettes. Oh, bien sûr. Tu ne t'en iras pas, Andy? Oh, jamais de la vie. Nous les koalas, nous détestons bouger. Nous restons dans les arbres toute la journée. Tu sais, pour surveiller les murs, il faut mieux les regarder. Tu peux te retourner? Oh, Mais il ne faut pas dormir, Emma. Et les murs? nous les dames koalas, nous dormons la journée et nous mangeons la nuit. Les messieurs koalas ne dorment pas la journée. Oh, elle dort. Didou, il ne te reste plus qu'à dessiner. Un monsieur koala? Pour dessiner un koala, tu commences par la tête. Tu fais d'abord un gros rond pour une oreille, un trait pour le dessus de la tête et un gros rond pour la deuxième oreille. Puis tu finis la tête par un demi-cercle Tu fais 2 points pour ses yeux, et un museau ovale. puis un joli trait pour sa bouche. Pour son corps, tu traces un demi-rond Puis, tu dessines ses pattes avant. et 2 grosses bottes pour ses pattes arrière. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Bonjour, chers amis. Je m'appelle Lucas. Lucas, Emma fait dodo. Bonjour Lucas. Dis, tu peux surveiller nos murs le temps qu'on revienne? Mais bien sûr. Youpi! Vite, Didou, on file chercher la crème fraîche. Attends Yoko. Si tu veux dessiner un koala, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Oh, j'en ai un. Fais voir. Oups. Il est parti. Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Bonjour les amis. Je vais vous montrer tout ce qu'on a pêché. Oh là là, mais ça ne va pas du tout. Comment on va faire pour tout emporter? Je sais ce qu'il nous faut. C'est un oiseau. Attendez-moi, je reviens. Un oiseau qui pourrait nous aider à porter notre pêche. Vous avez une idée? Peut-être une alouette. Regardez bien. Je vais dessiner un pélican. Un pélican pour porter notre pêche? Tu vas voir. Je commence par la tête, un grand crochet. Je continue mon trait vers le bas pour faire un long coup. Puis, je fais le dos. Un trait un peu arrondi vers le bas. Je trace une petite queue. Je continue mon trait pour faire un gros ventre bien rond. Et je remonte un peu pour faire le coup. Ici,
je dessine son aile, un demi-rond et 4 petits ponts pour faire les plumes. Et comment il va faire pour tout porter avec ses ailes? Pas avec ses ailes, Yoko. Avec son bec, on va tout mettre dedans. Il a un long bec pointu et une grosse poche au-dessous. Tu vois? Mais pourquoi il a un bec aussi bizarre? Pour pêcher. C'est pratique. Il peut mettre plein de poissons dans sa poche. Exactement. Et pour finir, je fais 2 points pour les yeux. Oh! Et moi, je fais les 2 pattes comme des petites bottes. Et voilà! Maintenant, il faut... Le colorier! Bravo les amis! Je vais faire les pattes et le bec orange. Mes amis, je vous présente le... Oh! La mer, le ciel et les oiseaux. Y a-t-il quelque chose de plus beau? Bonjour le pélican. Est-ce que tu pourrais nous aider à porter des choses? Bien sûr que je pourrais, mais je suis un poète. Je dois rêver, penser, imaginer. Mais en aucun cas me fatiguer. On a pêché beaucoup de... Pêcher? Le poisson, c'est bon. Et mon ventre affamé ne fait que réclamer. Ah bon? Ça mange un poète. Mettez votre poisson. C'est tellement exquis. Oh là là, mais qu'est-ce cela? Un réveil. On l'a trouvé dans la mare. Dans la mare? Oui! Avec tout ça, une chaussure, une roue, une cloche. Diantre! J'aurais pu me blesser, m'empoisonner ou je ne sais quel mal attraper dans cette eau polluée. Promettez-moi de ne pas jeter n'importe quoi dans les mares. Ni dans les rivières, ni dans la mer. Oh! Les enfants! Si des rimes vous faites, de vrais poètes vous êtes! Merci le pélican. Pour notre belle planète, j'ouvre bien grand mon cœur. Oh non! Son bec est rempli. Pour faire un pélican, tu commences par la tête, un grand crochet. Puis, un trait un peu arrondi pour le dos, la queue et le gros ventre. Et tu remontes pour le cou. Tu fais l'aile, un demi-rond et 4 petits ponts pour les plumes. Et enfin, le drôle de bec, fin et pointu. Une grosse poche en bas. Surtout, n'oublie pas les yeux et les pattes. Maintenant, tu peux le colorier comme tu veux. Et voilà! Bonjour les amis. Bonjour! Tu veux bien nous aider à protéger la planète? Bien sûr, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est simple! Il suffit d'ouvrir ton grand bec, toi aux filles. Maintenant, si tu veux dessiner un pélican, à toi de jouer. À bientôt les amis. À bientôt Bidou. À bientôt Yoko. Bonjour Bidou. Bonjour Yoko. Bonjour les amis! Didou et moi, on va se régaler. Oui! Nous allons faire une bonne tarte aux prunes. Tu veux dire une énorme tarte aux prunes? Oh! Didou, des oiseaux! Ils mangent nos prunes! Et oh!
empêcher les oiseaux de revenir, il nous faut un épouvantail. Un épouvantail? Pourquoi faire? Pour faire peur aux oiseaux. On l'installe devant les pruniers et les oiseaux n'osent plus s'approcher. Ne bouge pas, je reviens. Dépêche-toi, Didou. Moi, je reste pour garder les prunes. Quelqu'un arrive! Qui ça? Où ça? C'est moi, Didou. Ouf! Tiens, Yoko. Pour dessiner un épouvantail, je fais d'abord un chapeau, un demi-rond avec un ovale, puis je fais la veste de l'épouvantail. D'abord un rectangle pour faire une manche et un grand rectangle pour faire le bas de la veste. Il faut faire l'autre manche. Exactement. Je vais le faire. Maintenant, je fais un trait pour la fermeture. Et moi, je fais des boutons tout ronds. Ensuite, je fais un triangle pour faire le col. Maintenant, je dessine un petit rectangle au bout de la manche pour faire les bras. Et moi, je fais l'autre bras. Parfait. Et un autre rectangle sous l'épouvantail, c'est son pied. Et pour rembourrer l'épouvantail, je dessine de la paille. Des petits traits qui dépassent. Comme ça? Bravo Yoko. Et maintenant, il faut le... Colorier! Oh oui! Et voilà l'épouvantail terminé. Qu'est-ce qu'il y a, Yoko? L'épouvantail, il me fait trop peur. Tu n'as pas à avoir peur. C'est un épouvantail. Il ne peut pas te faire de mal. Je sais, mais il est trop vilain. D'accord, je vais l'éloigner. Ici, ça te va? Plus loin. Ici? Parfait. À moi les prunes. Attention, Yoko! Oh non, ma prune! Viens, voleur! Yoko! Je crois avoir la solution. Pour dessiner un épouvantail, tu commences par faire son chapeau. Un demi-rond avec un ovale. Ensuite, tu fais un rectangle pour faire une manche de la veste. Puis en dessous, un grand rectangle. C'est le bas de la veste. Tu rajoutes un autre rectangle pour l'autre manche. Tu dessines la fermeture de la veste avec 2 boutons. Les boutons, ils sont ronds. Tu fais des petits rectangles au bout de chaque manche pour faire les bras. Et un autre rectangle sous l'épouvantail pour faire son pied. Et n'oublie pas d'ajouter un triangle pour faire le col de la veste. Ensuite, tu dessines la paille en faisant des petits traits. Et enfin, tu peux le colorier comme tu veux. Didou, mon épouvantail, il est beau. Très beau, Yoko. Attention! Oh non, il est tellement beau qu'il ne fait pas peur aux oiseaux. Ce n'est pas grave. Je crois qu'il y a assez de prunes pour tout le monde. Alors on peut rentrer, préparer la tarte. Et maintenant, si tu veux dessiner un épouvantail, à toi de jouer. Au revoir les amis. Au revoir Didou. Au revoir Yoko.
fait peur, Didou. Bonjour, Didou. Bonjour, Yato. Bonjour les amis. C'est vrai que tu me trouves jolie? Mais bien sûr. N'est-ce pas les amis? Oui, tu es très jolie, Yoko. Merci. Bonjour petite chenille. Pourquoi tu pleures? C'est parce que moi, je ne suis pas jolie. Oh. Mais tu es une très jolie chenille. N'est-ce pas Yoko? Oui, très jolie. C'est vrai? Je peux me regarder dans ton miroir, Yoko? Mais bien sûr. Ce n'est pas vrai. Je suis affreuse. Mais non. Tu es très jolie comme chenille. Et tu vas te transformer en un magnifique papillon. D'abord, tu vas te fabriquer un cocon. Quand tu en sortiras, tu seras transformé en joli papillon. Ne bougez pas, je reviens. De toute façon, tu sais, être jolie, ce n'est pas le plus important. N'est-ce pas, les amis? Oui, c'est vrai. Tu vois? Me voilà. Les amis, vous voulez dessiner un beau papillon avec moi? Oui. Alors c'est parti! Pour dessiner un papillon, je commence par une jolie petite tête ronde avec 2 petites antennes. Je rajoute 2 yeux, un nez et une bouche. Puis je lui fais un corps allongé. Je dessine ses pattes. Je dessine maintenant les ailes du papillon. Je fais une grande boucle très arrondie. Et là, je dessine une boucle plus petite. Et je fais la même chose de l'autre côté. Une grande boucle et une autre plus petite. Et voilà. Et maintenant, il faut le... Colorier. À moi. Je vais le colorier avec plein de couleurs. Qu'il est joli. Jolie? C'est tout? Tu veux dire belle, magnifique, admirable, éblouissante? Gentil chenille, regarde le joli. Je veux dire splendide papillon. C'est comme ça que tu vas te transformer. Ça te plaît? Oh, regarde Didou. Qu'est-ce qui lui arrive? Je crois que notre amie s'est fabriqué un cocon pour se transformer. Et dans peu de temps, quand elle sortira, elle sera le plus beau des papillons. Waouh! Impossible, cher ami. C'est moi le plus beau des papillons, enfin. En tout cas, lui, c'est sûrement le plus prétentieux des papillons. Dis Didou, tu ne crois pas qu'il faudrait... Dessiner un gentil papillon pour notre ami? Bien sûr, Yoko! Pour dessiner un papillon, tu commences par faire une jolie tête ronde et 2 petites antennes. Tu rajoutes 2 yeux, un nez et une bouche. Puis, tu lui fais un corps allongé et des petites pattes. Et tu dessines les ailes. Tu fais une grande boucle très arrondie, puis une boucle plus petite. Et tu fais la même chose de l'autre côté. Et après, tu peux le colorier comme tu veux. Oh, merci les amis. J'adore ces couleurs.
comment je suis? Dites, je suis bien? Je suis bien? Oui. Oh, que tu es jolie. C'est vrai? Regarde! Oh, mais c'est vrai que je suis belle. Merci les amis. Au revoir. Au revoir les papillons! Et maintenant, si tu veux dessiner un beau papillon, à toi de jouer! À bientôt les amis! À bientôt, Didou. À bientôt, Yoko. Et je finis par le donjon. Et voilà! Et avec une girouette, il sera encore plus joli. Pas mal, Didou. Hé! Mon chapeau! À moi. Oh, secours. Didou. Ça va, Yoko? Poussez-poussa. Bonjour les amis! Bonjour, Didou. Bonjour, Yoko. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Yoko, tu sais ce qu'on peut faire quand il y a du vent? Oh oui, on reste à la maison bien au chaud et on boit un beau bol de chocolat. Moi, j'ai une autre idée. Ça vous dit de voyager avec le vent? Oui. Alors, c'est parti! Voyager avec le vent. Mais qu'est-ce qui voyage avec le vent? Voilà! Mais qu'est-ce que tu fais, Dididou? Je vais dessiner un bateau! Youpi. Un bateau qui marche avec... Moi, je suis sûre d'une chose, c'est que les bateaux ne marchent pas. Ils n'ont pas de jambes. Vous êtes d'accord avec moi, les amis? Oui. C'est vrai, mais mon bateau sera poussé par le vent, car c'est un bateau à voile. Vous allez voir. Je fais un trait pour le fond de la coque, puis un deuxième trait penché, comme ça. Et voilà la coque du bateau. Et maintenant, je vais dessiner le mât. Yoko, tu peux rallonger le mât en allant tout droit. Pas de problème, capitaine Didou. Comme ça? Parfait. C'est quoi un mât? Un mât, ça sert à tenir les voiles. Ah oui, et alors, où elles sont tes voiles? Tu vas tout de suite le savoir, puisque tu vas m'aider à les dessiner. Moi? Mais je ne sais pas dessiner des voiles. Ne t'inquiète pas, Yoko. C'est très simple. Je fais un trait tout droit jusqu'à l'arrière du bateau. Comme ça. Et toi, Yoko, avec le pinceau, tu vas rejoindre le haut du mât. D'accord? D'accord, mon capitaine. Comme ça? Parfait. Et maintenant, on fait la voile de devant. Je fais le même trait jusqu'à l'avant de la coque. Comme ça. Et moi, qu'est-ce que je fais? Rejoins-moi. C'est parti! C'était bien? Bravo, Yoko. Il ne reste plus qu'à... Colorier! Ils sont malins, nos amis. Allons-y, moussaillons Yoko. Oh, Is! Allez, Lilou! Allez, Yoko! C'est vraiment dommage que les bateaux n'aient pas de jambes. Je n'en peux plus. Allez, Didou! Encore un effort, Didou. Youpi! Bravo, Yoko. Vous avez vu comme
je suis forte? Oui! Nous saluons Yoko, c'est parti! Bah, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il n'y a plus de vent. Oh non! J'ai une idée. Youpi! Le vent se lève, Yoko! C'est moi le capitaine! En avant! Pour faire un bateau, il faut d'abord dessiner sa coque. Un trait pour faire le fond de la coque, un deuxième trait pour le dessus et 2 traits en billet pour les rejoindre. Un mât et des voiles, un trait tout droit et 2 grands triangles, un à l'avant et un à l'arrière. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier. Et n'oublie pas de poser ton bateau sur l'eau.